Et nous sommes avec Pierre Lerouzic, conseiller Info Énergie. Pierre, on va d'abord parler d'un point de vue énergétique, les spécificités de la région Bretagne. Quelles sont-elles ? Alors les spécificités de la région Bretagne, en premier lieu, je pense qu'on peut dire que le domaine du bâtiment représente le premier poste de consommation en Bretagne. Donc le bâtiment, le résidentiel et le tertiaire. Et donc la majeure partie de cette énergie, elle sert à se chauffer, tout simplement. Pour parler de la production d'énergie en Bretagne, on sait que la Bretagne produit en électricité environ 10% de l'énergie qu'elle consomme. C'est très peu. C'est pas beaucoup parce qu'on a fait le choix de ne pas avoir de centrale nucléaire en Bretagne. Donc on est très dépendant des régions voisines finalement. Et étant donné que cette énergie on en a besoin pour chauffer, et pendant les pics de consommation hivernaux, c'est là où on est très dépendant des voisins et où il faut faire attention au réseau pour pas avoir de coupure en bout de ligne. Sachant que 37% des résidences principales sont chauffées à l'électricité. On va dire, très dépendant de l'électricité en Bretagne. Et en plus, vu qu'on l'a fait venir d'ailleurs, il faut faire en sorte que ça peut coûter plus cher aussi. Ça peut coûter plus cher, oui. D'où l'intérêt de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, comment ça se passe avec des exemples d'économie d'énergie ? Des exemples d'économie d'énergie, si on fait un petit état des lieux des bâtiments en Bretagne, on va dire qu'il y a beaucoup de maisons individuelles en Bretagne, 70%. Beaucoup de bâtiments anciens, en pierre. Beaucoup de bâtiments d'après-guerre ou dans tous les cas qui sont construits avant 1974 et donc avant la première réglementation thermique, et donc qui ne sont pas isolés. Donc pas d'isolation, des fortes consommations pour le chauffage et 30% des résidences principales sont classées en E ou plus au niveau des étiquettes énergétiques, ce qui veut dire qu'elles consomment plus de 230 kWh par mètre carré par an en énergie primaire. Donc l'intérêt de la rénovation, c'est de faire baisser les factures, c'est d'augmenter le confort dans les maisons, parce qu'on peut avoir des petites factures, mais parce qu'on a peur de se chauffer, et d'augmenter la valeur du bien, tout simplement, parce qu'on parle de plus en plus de la valeur verte des logements, et donc l'influence de la performance énergétique des logements sur le prix des maisons, et puis pour répondre aussi à des objectifs nationaux en termes de réduction des consommations, qui doit nous amener à 500 000 logements rénovés d'ici 2017, et c'est demain. Donc, il y a un intérêt écologique aussi à travers tout ça. Il y a 17 espaces info-énergie sur l'ensemble de la Bretagne, et donc les consultations sont gratuites, et particuliers et professionnels peuvent y trouver leur intérêt. Je vous propose d'écouter un chassé-croisé d'interview entre un particulier et un professionnel. D'abord, c'est le client qui nous a contactés, on s'est rendu chez lui, on a effectué un premier calcul des déperditions pour envisager des solutions. Et ensuite, on a souhaité qu'il s'aiguille vers le point Info Énergie pour pouvoir avoir une autre vision que la nôtre et pour pouvoir enrichir un petit peu son projet. Eux, ils m'ont vraiment orienté vers le point Info Énergie en me demandant d'aller un petit peu vérifier ce qu'ils me disaient. Et en me demandant aussi d'avoir un avis complémentaire d'une tierce personne sur l'idée que je me faisais moi de mon chantier, l'idée que eux se faisaient du chantier et de ce qu'ils me proposaient. Et ça a un côté un peu rassurant, parce que c'est vrai que quand on n'est pas du métier, qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, on a besoin, je pense, de se rassurer un petit peu sur la viabilité de l'installation qu'on est en train d'échafauder. On a besoin de se rassurer sur l'offre qui est celle de l'artisan. Pierre, comment vous percevez un petit peu le professionnel qui oriente vers ces espaces info-énergie, le particulier qui y trouve aussi son compte ? Ça arrive, ça, les professionnels qui... la preuve en est, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. C'est plutôt bon signe quand un professionnel réoriente vers les espaces info-énergie. Ce qui nous permet derrière nous de réguler un petit peu le particulier, d'élargir peut-être des travaux ponctuels sur une vision globale de rénovation du bâtiment. Donc c'est plutôt bon signe si l'entreprise nous renvoie des particuliers. C'est un gage de qualité parce qu'il sait que les clients ont des chances de revenir après. Et donc nous on est là tout simplement pour accompagner les particuliers en gros de A à Z dans leur projet, que ce soit au stade vraiment de la réflexion, on ne sait pas trop vers où on veut aller, ou alors directement de vérifier avec eux les devis qu'ils ont apportés pour vérifier le lien entre les critères techniques d'éligibilité qui apparaissent sur les devis pour donner droit par exemple aux aides financières, les aides financières au logement derrière. Et donc on est là pour accompagner les particuliers de A à Z sur toutes leurs questions qui traitent de la rénovation, de la construction, le lien avec les énergies renouvelables, les aides financières, et donc on fait beaucoup d'animations pour ça. Je rappelle que c'est gratuit. Et c'est gratuit. C'est entièrement gratuit. Justement, en animation, il y a l'énergie entre en scène. C'était dans la prolongation de la fête de la science. Il y a eu à Rennes la semaine dernière, c'est ce week-end à Lorient. Les enjeux de cette journée qui vient en plus de la fête de l'énergie ?
Alors les enjeux de cette fête de l'énergie à Lorient, c'est de s'amuser déjà. Le but c'est de passer un moment convivial autour du thème des économies d'énergie, puisqu'il y aura des vélos sur lesquels il faudra pédaler pour alimenter la scène, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait des gens tout le temps pour... Pas de vélo, pas de musique. Pas de vélo, pas de musique, donc c'est pour ça qu'on attend les gens, mais ils seront sûrement nombreux. Le but étant de sensibiliser les particuliers aux enjeux des économies d'énergie par tout un tas de quiz ludiques avec des lots à gagner, et voilà, plein de choses intéressantes à venir trouver au Péristyle samedi. Pour les grands et les petits. Pour les il grands y a et les aussi un prototype habitat durable. On a des images. Alors qu'est-ce que c'est cette maison? Alors ce prototype habitat durable, c'est une coupe de maison échelle 1, Échelle 1. qui a été faite par des étudiants en architecture, des professionnels, pour faire la promotion en fait des écomatériaux, des filières durables, mais aussi de la revitalisation du centre-bourg. Ça montre des exemples de densification d'habitat, d'habitat intergénérationnel. Bon bref, ça parle de plein de thèmes d'habitat, d'urbanisme, d'éco-construction, de filières locales, tout ça. Donc plein de choses intéressantes à venir chercher. Tout ce qui vous anime. Tout ce qui nous anime. Voilà. Et donc rendez-vous pour avoir plus d'informations. Quai du Péristyle à Lorient, c'est ce samedi. C'est ce samedi. C'est toute la journée. De 10h à 18h, 10h à toute la 18h. journée. Et bien entendu, vous y serez. On y sera. Vous y serez. Merci Très beaucoup, bien. Pierre Lerosic.